Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je viens vous saluer pour initier cette nouvelle année universitaire en Master 1 Français langue étrangère de l'Université de La Réunion. Je me présente, Thierry Gaillard, enseignant-chercheur dans le dit département. Je vais donc être celui qui va vous accompagner tout au long de cette année pour toutes les questions d'ordre fonctionnel et pédagogique. Je ne serai pas le seul, donc on en discutera tout à l'heure. Tout d'abord, je voudrais saluer tous les nouveaux arrivants sur nos cursus de formation, ceux qui vont découvrir un petit peu notre façon de fonctionner, en espérant qu'elle saura correspondre à leurs attentes et qu'elle leur offrira des apprentissages de qualité. Heureux aussi de retrouver ceux qui ont commencé leur chemin avec nous en L3 l'an dernier, et en espérant que la volonté qu'ils ont eue de poursuivre ce cheminement, ce voyage, leur convienne aussi. Et enfin, je n'oublierai pas ceux qui ont, surtout pour des raisons professionnelles, parce que beaucoup d'entre vous travaillent, ont décidé de faire leur chemin tipa comme on dit à La Réunion, c'est-à-dire que le Master 1 en 2 ans, et qui ont commencé leur M1 pour le poursuivre sur 2 ans, avant d'entamer la fin du cursus l'année suivante. Donc une équipe constituée en gros de trois grands groupes, puisque je viens de le préciser, des affinités qui existent déjà, de nouvelles affinités qui vont se créer, des rencontres, donc j'espère qu'elles seront profitables, puisque nous travaillons le plus possible en co-construction ou en collaboration, on en reparlera plus tard. Donc je vous présente un petit peu l'équipe qui va vous accompagner. Certains sont connus par ceux qui ont déjà un bout de chemin avec nous. Donc nous sommes une équipe de 3 enseignants-chercheurs titulaires au département, professeur Christian Olivier, maître de conférence Laurent Puren et moi-même, donc maître de conférence aussi. Une personne très importante qui est Véronique Barancourt, qui est notre responsable pédagogique, donc elle s'occupe des aspects administratifs, mais pas des inscriptions avec la DSVE. C'est ça un petit peu la difficulté, mais nous, bon, les choses vont s'améliorer d'année en année, on l'espère. Et ensuite, je voulais vous parler aussi de notre ingénieur pédagogique que nous n'avons plus cette année, puisque notre collègue Aude, qui était là l'an dernier avec nous, pour toutes les questions techniques, a choisi un autre projet de vie et est rentré en métropole. Donc en attendant, nous débrouillons avec les services numériques de l'université pour vous inscrire. Donc s'il y a des petits bugs, ne vous inquiétez pas, les choses vont se régler. Et dès que nous aurons notre nouvelle ingénieure, nous vous la présenterons, elle se présentera à vous sans problème. Et c'est avec elle que vous réglerez les petits problèmes techniques qu'il pourra y avoir. Voilà, ensuite, une équipe, c'est pas simplement 3 personnes ou 4 personnes. Je dis bien 4 personnes parce que Véronique est vraiment une personne très importante pour nous. Il y a aussi un certain nombre d'enseignants que vous connaissez peut-être pour ceux qui étaient en L3 ou qui ont déjà entamé le M1. Vous retrouverez pour ceux qui la connaissent et puis vous la découvrirez pour ceux qui sont nouveaux avec nous, notre collègue irlandaise, professeure d'anglais de gaélique, qui vient faire une UE d'anglais plutôt orientée didactique. C'est avec elle que vous démarrez cette année. Vous allez retrouver aussi donc Laurent Puren, Christian Olivier, je vous ai dit. Vous allez retrouver Ulrich Abers, qui a été ingénieur chez nous et qui est responsable d'une UE qui s'appelle le processus de scénarisation, donc comment scénariser des cours à distance, etc. Ça, je crois que c'est très intéressant et très pratique. Vous ferez connaissance aussi avec Nicole Coulayan, qui est universitaire à l'Université des Antilles sur une UE jeune public. Et au second semestre, vous aurez le plaisir de travailler avec Pascal Mouy, parce que vous aurez un petit film à réaliser. Donc vous voyez des aspects techniques, mais toujours liés in fine, vous verrez ça suite à ce film en seconde année, à des visées pédagogiques. Vous retrouverez aussi sur pour les plateformes pédagogiques la FOAD, Emmanuel Cross qui nous accompagne depuis un moment et qui intervient sur plusieurs UE. Voilà pour l'équipe et vous la découvrirez au fur et à mesure et chaque prof de façon présentera son UE à sa façon et c'est chaque enseignant qui est responsable de son UE, les modalités d'évaluation, la façon de vous accompagner, etc. Donc c'est avec eux que vous réglerez si vous avez un souci ou des questionnements par rapport à l'UE que vous partagez avec eux, et non pas avec moi. S'il y a des problèmes qui sont plus transversaux, n'hésitez pas à me contacter, puis on essaiera de voir comment on peut tenir compte de vos remarques, si elles nous paraissent légitimes. Bien avec moi, donc vous allez avoir un certain nombre de choses à faire, puisque au-delà de vous accompagner comme responsable pédagogique du master, je vais aussi animer quelques UE. Vous aurez une UE sur le plurilinguisme. Alors le plurilinguisme selon plusieurs dimensions, dimension individuelle, dimension, allez, on va mettre entre guillemets groupale, sociétale, etc. Donc ça peut aller de l'individu jusqu'aux États et voir un petit peu comment les choses se déplacent. Donc vous aurez 2 évaluations, la dernière étant un dossier, mais je vous en parlerai en temps voulu, ne vous inquiétez pas.
Une UE un peu plus théorique qui s'appelle pragmatique et énonciation. Donc là aussi, vous aurez des modalités d'évaluation un peu particulières, notamment vous aurez un devoir sur table. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour ce qui est de ce devoir sur table. La date vous sera donnée bien à l'avance, ça sera un samedi. L'accessibilité à ce devoir sur table sera de 24 heures. Cela permettra donc à chacun, quel que soit le créneau horaire dans lequel il se situe en fonction de son lieu de résidence, de pouvoir le faire. Voilà, dès lors qu'il a toutes les données, il n'y aura pas de souci. Que vous dire de plus pour ne pas être trop long et vous embêter? Qu'est-ce que je voulais dire donc nous essayons de travailler dans un travail collaboratif, donc il y aura des travaux de groupe, des travaux individuels. En ce qui concerne mes cours, vous aurez aussi une note de participation qui peut vous permettre d'acquérir des points en plus. C'est-à-dire qu'à chaque tâche que je vous demanderai par section qui sera ouverte, votre participation, comme elle contribue au savoir collectif, je pense que c'est intéressant qu'elle soit prise en compte. Alors chacun le fait en fonction de son emploi du temps, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça n'enlève pas de points à qui que ce soit, pour celui qui ne les fait pas, et puis aux autres personnes, ça peut leur donner jusqu'à 2 points de plus sur, non pas la moyenne, il ne faut quand même pas exagérer, mais sur le total des points qu'ils pourraient avoir sur l'ensemble des 2 notes correspondant à chaque lieu que je vais proposer. Donc une UE aussi que je vais commencer, qui s'appelle Méthodologie du stage, qui sur la maquette est au second semestre, mais que nous démarrons au début, qui va démarrer non pas ce samedi, mais le samedi prochain, pour vous aider à préparer votre stage, à l'organiser. Donc vous aurez aussi un certain nombre de documents pour tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous aurez aussi des tuteurs de mémoire pour vous accompagner. Donc ça, je vous dirai comment ça se passe. Donc c'est une UE qui démarre avec moi sur 2-3 modules, et ensuite qui se poursuit avec les tuteurs que vous aurez choisis, sachant que là aussi vous aurez quand même malgré tout un travail à rendre, qui sera un travail que vous devrez me rendre à moi. Ça sera un carnet de bord, donc je vous préciserai les modalités dans l'UE associé. Travail collaboratif, j'y reviens aussi, parce que il y a des gens avec qui on aime travailler, d'autres avec qui on n'aime pas travailler. C'est intéressant de former des binômes, des trinômes avec lesquels on a l'habitude, mais c'est bien aussi d'essayer de découvrir d'autres personnes. D'autres personnes, ce sont des richesses. Alors après, si des fois on fonctionne mal ensemble, on arrête et on trouve d'autres choses. Mais ça s'apprend, hein, et il faut que chacun y mette du sien pour le faire. Et s'il y a des soucis, vous nous en parlez, puis on fera tranquillement, sereinement les choses ensemble. Je reviendrai aussi sur une notion qui est quand même importante, parce qu'à chaque fois, même s'il y a une charte qui est associée, même si vous avez eu un cours en L3 sur le plagiat, c'est important que vous passiez à côté. Hein, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire dès que l'on cite quelqu'un, il faut le nommer. Dès que l'on reprend un propos, il faut le situer. On ne se l'approprie pas. C'est par honnêteté intellectuelle, tout simplement. C'est vrai que c'est facile avec Internet de récupérer des choses et puis voilà, donc on les met avec des formes ad hoc quand on rédige par exemple son rapport. Vous aurez aussi des éléments donc de formalisation pour le rapport pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Donc comment on met un propos rapporté dans un document écrit, etc. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Vous souhaitez un beau voyage avec nous. C'est la dernière année de cette maquette, donc c'est bien aussi, puisqu'il y aura des petites nouveautés l'année prochaine, parce que les maquettes sont pour 5 ans à peu près, et puis on les renouvelle en fonction aussi de choses qui nous paraissent être plus importantes, d'éléments nouveaux qu'on a à vous apporter. Donc ce sera la surprise pour l'an prochain pour les autres, mais il y a beaucoup de choses qui resteront quand même, et il n'y aura pas de souci. Voilà, passez une belle année avec nous, nous l'espérons, et à très bientôt. Donc vous allez avoir aussi une UE de socialisation qui démarre là en même temps. Cette UE de socialisation elle vous permet de vous présenter ou de présenter quelqu'un d'autre. Donc ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de les situer en fonction d'éléments qu'elles souhaiteraient partager. Et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez aussi des activités socialisantes pour prendre en main la plateforme Moodle. Quand on n'a pas trop l'habitude, ça peut prendre du temps. Donc je répète, pour ceux qui le connaissent, bien sûr, on travaille sur la plateforme Moodle et sur des documents partagés sous G-Drive. Et puis pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, maintenant vous le savez. Bon week-end, bonne semaine et puis bon semestre avec nous. Au revoir.